encore dans un nouvel épisode de Un moment avec Katusha Msongo sur la vie en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, un sujet qui ressort un peu de l'ordinaire. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé si c'était possible de faire des dons de sang étant étranger, parce que la personne étant en Afrique du Sud a remarqué qu'il y a souvent une association qui fait des dons de sang et qui demande toujours aux gens de venir faire des dons de sang et parfois elle se retrouve dans les malls, dans les universités, au boulot et la personne avait un peu peur et m'a posé cette question, est-ce que c'est possible de donner le sang? Comment ça se passe? Alors déjà, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis allée faire mon don de sang. C'est pas la première fois que je le fais, ça c'est déjà la 4e fois que je le fais. C'est un instant. C'est the South African Blood Donation, as you can see, comme vous pouvez le voir. Alors eux, c'est eux qui s'occupent, c'est cette organisation qui s'occupe du don de sang en Afrique du Sud. Pour les gens qui sont étrangers, si vous êtes étranger et que vous venez d'un pays qui souffre de la malaria, où il y a des cas de malaria, il faudrait que vous puissiez déjà avoir fait au moins 3 ans sans aller dans ce pays. Parce que sinon, ils considèrent votre sang comme étant pollué. Mais si ça fait déjà un bon moment que vous n'avez pas voyagé ou vous n'êtes pas allé dans des pays à risque, c'est possible de donner votre sang, de faire votre don. Et c'est quelque chose déjà que j'encourage parce que avec votre don de sang, vous sauvez quelqu'un. Vous sauvez au moins, ils vous disent que vous sauvez au moins 3 personnes avec le sang que vous donnez. Et ici en Afrique du Sud, c'est gratuit. Si vous avez une urgence dans un hôpital, surtout public, et que vous avez besoin d'une transfusion sanguine, c'est automatique, on vous le fait. Si vous êtes dans un hôpital privé, vous allez bien sûr payer le service, mais la transfusion sanguine sera gratuite. C'est vraiment à ce niveau. C'est pourquoi je vous encourage à le faire. Et à cette personne qui m'a posé la question, si tu es à l'université et que tu as envie de donner ton sang pour sauver quelqu'un, c'est vraiment un acte noble, il faut le savoir déjà. Vas-y, il n'y a pas de problème. Après ça, ils vont vous rappeler, parce que à chaque fois on vous rappelle, surtout si votre sang est pur, ils vont vous dire vous êtes de tel type de sang et revenez nous aider. Si tu as envie, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est juste une piqûre, pas juste une piqûre, mais bon, c'est vrai que ça fait mal. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Ouais. Alors, on se retrouve dans un instant parce que j'ai une invitée avec moi, quelqu'un qui a fait son premier don de sang et elle va vous dire ce qu'elle pense par rapport à ça. Alors, voici Miss Dahlia, qui est une chère amie à moi. Alors, je l'ai emmenée aujourd'hui, c'était sa première fois. La dernière fois, elle m'a accompagnée et tout, elle avait un peu peur. Aujourd'hui, elle s'est lancée. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette expérience? Oui, l'expérience était intense. Bon, on a tous peur des piqûres, donc j'avais peur. Mais après, quand tu sais que tu fais la chose pour la bonne cause et que tu veux aussi sauver la vie d'une certaine personne, même si on ne les connaît pas et tout, mais ça fait du bien. Tu te sens en fait héroïque, voilà, tu te sens très héroïque et tout. Et c'est bien. La dernière fois, oui, on était partis ensemble. On m'avait aussi prélevé, mais c'était pas encore confirmé que je sois parmi le groupe de ces gens-là. Tu vas voir que, en fait, la première fois, quand j'étais partie, c'était juste pour que on me prélève et qu'on essaie un peu d'examiner mon sang pour voir un peu si je suis apte à rentrer dans cette organisation-là. Et voilà, ils m'ont rappelé, Dieu merci, voilà, ça veut dire que je suis saine, pas de malaria, pas de sida. C'est ça, quoi. Donc, et après, bon, aujourd'hui, je suis allée, on m'a prélevé et j'ai constaté un truc, c'est que chaque fois
Quand tu y vas, ils te prélèvent toujours les petits tubes de sang là. Je sais pas si c'est pour faire encore chaque fois les mêmes Oui, examens. parce qu'à chaque fois, Oui. puisqu'après ils vont te rappeler, il faut toujours voir est-ce que tu es toujours en bonne santé pour utiliser ton sang. En fait. Oui. Est-ce que tu as enlevé tes... Si, j'ai déjà enlevé. Moi, je l'ai gardé parce que... Bon. J'ai déjà enlevé. Bon, il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai eu à constater, c'est que, en fait, le monsieur, celui qui m'a prélevé, quand j'ai essayé un peu de lui demander, genre, quand pensez-vous me rappeler et tout, c'est ça que 2 mois. Donc, quand on te prélève, tu attends 2 mois, c'est ce qu'il m'a dit. Après 2 mois, tu fais encore un autre prélèvement, c'est pas chaque semaine et chaque mois. C'est pas chaque semaine parce que voilà. vous-même, vous avez besoin de votre propre sang aussi pour vivre. Donc, après 2 mois, il vous rappelle si votre sang il est pur, toujours pur, on vous rappelle. Mais parfois, les gens disent parfois que si c'est pas bon, ils vont vous rappeler pour vous dire malheureusement, nous ne pouvons plus utiliser votre sang parce que 1, 2, 3 là, tu sais vraiment que... Et ce qui est bien, c'est que ça te permet aussi de connaître un peu ton groupe sanguin. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Moi, je connais le mien. Bon, en fait, je connaissais déjà le mien. Et voilà, quoi. Donc, ça te permet de connaître un peu ton groupe sanguin, de savoir un peu si tu es sain et que tu as, en fait... Tu as une bonne santé, quoi, parce qu'on te fait tous ces examens-là. Il n'y a pas que pour voir si tu es séropositif ou whatever. On essaie un peu de voir si tu as un good blood pressure. Voilà, on te teste ta tension. On prend un prélèvement pour, je pense, le diabète aussi. Voilà. Parce qu'ils veulent vraiment s'assurer que si quelqu'un est dans un danger, il a besoin de sang. Si on doit prendre ton sang, il doit être... pur. Il doit être... Voilà. Et si ça fait un bon moment que vous résidez sur le sol sud-africain, allez-y, on vous encourage et tous ensemble, sauvons des vies. Alors, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer la page, à vous abonner et surtout, j'oublie toujours de dire, il y a une petite cloche là quelque part là sur YouTube. Voilà, quand vous vous abonnez, essayez de, comment on dit, la cloche de notification, merci, la cloche de notification, essayez de cliquer là-dessus pour que à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, vous soyez vraiment notifié. Voilà quoi, see you!